Bonsoir tout le monde, Sylvie Pontbriand de Michel-Ange, Espace Divine Conscience. Alors, je reviens vers vous, vers la chronique, ma chronique de méditation. Alors, on est à Linda's Connection. Alors, je reprends un volet encore de 4 semaines pour le mois de avril où on est. Alors, je vais attendre quelques petites minutes qu'il y a des gens qui viennent se connecter à nous, qui viennent nous voir. On a pu... Je suis de retour au Québec depuis déjà une semaine et c'est pour ça que je dis bien bonsoir pour les gens de la Belgique et bonjour pour les gens du Québec. Alors, de retour ici au Québec, ben, je viens poursuivre ces méditations guidées. Je viens poursuivre ces éveils de conscience que je désire apporter. Oui, le mois de mars a été un mois où est-ce que j'ai touché des points qui ont peut-être été un peu dérangeants, qui ont peut-être été un peu dans les prises de conscience. Prise de conscience que de nos anciennes mémoires, nos anciennes blessures. C'est important pour moi de toucher ces anciennes mémoires pour être capable d'aller plus loin. J'ai envie de vous emmener plus loin. J'ai envie de vous faire découvrir qui vous êtes. Puis, je dis tout le temps aux gens, dans mes conférences, dans mes ateliers, pour moi, si ma base n'est pas solide, comment puis-je faire pour avancer dans ma vie? Comment je peux faire pour devenir créateur de ma vie? Alors, pour moi, il est important, le mois de mars, que j'aime toucher avec vous des points un peu plus sensibles, un peu plus émotionnels, qui nous ramenaient dans, oui, les anciennes mémoires, mais qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous propulser. J'ai envie que vous reconnaissiez votre lumière à l'intérieur et que vous vous laissiez porter par cette vibration que vous portez à l'intérieur de vous. Alors, bonjour ma belle Linda. Désolée, je vois ma belle Linda qui fait un beau petit coucou. Bonjour Linda, je suis contente de te voir, que tu es là. Alors oui, aujourd'hui et pour le mois d'avril qui vient, je vais toucher des chroniques qui vont être plus différentes, j'ai envie de dire. Pas plus, mais différentes. Donc, aujourd'hui, ben, ce que j'ai envie de toucher avec vous. Alors, le titre que j'ai donné à ma méditation aujourd'hui, prise de conscience aussi en même temps. Alors, pour le mois de mars, j'ai reconnu, j'ai conscientisé et j'ai libéré. Mois d'avril, maintenant, ce que j'ai envie de dire, maintenant, je vis la liberté en mon être. Oui, souvent, j'ai envie de dire que oui, ça prend parfois plusieurs rencontres, plusieurs nettoyages, plusieurs conscientisations pour vraiment libérer une émotion qui est là. Mais j'ai envie de dire que oui, on vit des périodes de vie où tout est en accéléré. Tout va très, très vite. Alors, il nous est permis de conscientiser, de voir et de pouvoir dépasser cette mémoire-là et pouvoir se choisir dans cette vie. Alors, on a tous ce grand bonheur, ce grand choix dans notre vie de dire « Je suis créateur de ma vie ». Créer sa vie veut dire que je ne reste pas accroché. Je ne reste pas accroché à l'ancien. Je ne reste pas accroché à d'anciennes mémoires qui qui vont tourner au niveau de mon mental et qui vont m'empêcher d'être dans ma création. Parce que, vous savez, pour moi, l'ayant vécu, et étant humaine, je le vis encore parfois, mais je parle à mon être intérieur et je lui dis à quel point je suis importante, que si j'entretiens une mémoire qui me rend plus négative, plus dans l'ombre, si on veut,
ça va tourner dans ma tête et ça m'empêche de fonctionner, ça m'empêche d'avancer. Et pour avoir vécu avant, oui, beaucoup de mémoires un peu dérangeantes, j'ai envie de vous dire, que aujourd'hui, moi, Sylvie, j'ai choisi, j'ai décidé de ne plus adhérer à ces anciennes mémoires-là. Je vais vraiment être capable de dire comment je fais pour m'en libérer. Ben, c'est que je vais vraiment me regarder et vraiment dire où j'en suis rendue dans ma vie. Est-ce que chacun de nous, on n'est pas à une étape de notre vie où est-ce qu'on a envie d'être heureux, qu'on a envie que toutes nos journées soient douces et harmonieuses? Dites-moi que c'est ça que vous avez envie de vivre. Moi, Sylvie, c'est ça que j'ai envie de vivre. Que toutes mes journées soient dans l'harmonie totale. Si je vais un peu plus loin, je vous dirais que oui, des fois, il y a des efforts à faire. Oui, il faut se prendre en main. Oui, il faut se donner une petite tape sur l'épaule pour vraiment venir se placer, venir conscientiser qui on est et aussi venir, j'ai envie de dire, se brasser. Parce que vous savez que pour moi, il n'y a pas personne qui va faire à ma place ce grand pas-là. Il y a juste moi qui est responsable de ma vie. Répétez-le vous souvent, ça. Qu'il n'y a pas personne qui est responsable de vous et il n'y a pas personne de l'extérieur qui va vous rendre heureux. Oui, on va aller chercher des gens, des aides, des amitiés, les amoureux, et que oui, ça peut nous rendre heureux. Mais conscientiser que la base, notre base solide, c'est nous. Et nous, c'est nous qui sommes créateurs de notre vie. Alors, si vous ne conscientisez pas cette partie-là, si vous ne vous prenez pas en main, j'ai envie même de dire, ben, je vais toujours être en attente que quelqu'un d'autre me rende heureux, en attente que quelqu'un vienne combler des parties en moi qui sont des manques, qui sont des vides, qui sont des trous. Mais pourtant, ces personnes-là qui, illusoirement, vont venir combler ces manques-là, ces vides-là, ben, j'ai envie de dire, ils vont le faire temporairement. Ils vont le faire temporairement parce que du moment où cette personne-là va quitter, si j'ai trop porté accès, si me suis trop cramponnée avec cette personne-là pour pouvoir dire, ressentir mon bien-être intérieur, ben c'est que j'ai juste pas reconnu ma valeur. J'ai laissé mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais mon Dieu, que chacun de nous, nous avons ce grand pouvoir de se reconnaître, de se respecter, de vouloir se dépasser. Et pour moi, être dans la liberté de mon être, c'est que je veux prendre un temps précieux. Je vais prendre un temps précieux pour m'asseoir avec moi-même et voir quels sont mes besoins dans ma vie. Est-ce que je m'aime assez pour me choisir? Est-ce que je m'aime assez pour ne plus, nous on dit au Québec, je ne sais pas pour vous en Belgique, j'ai plus envie de m'enfarger dans les fleurs du tapis. Alors j'ai plus envie de m'accrocher sur des petites banalités, des choses de la vie qui font que ça m'empêche d'être dans mon évolution et dans ma création. Et pour moi, s'arrêter sur des choses banales, ben c'est des choses que pour quelqu'un, c'est important. C'est important de ruminer des choses. C'est important j'ai envie de dire, soit des fois avoir raison. Mais j'ai juste envie de dire là-dessus, on a tous raison. Parce qu'on est tous différents. On détient tous notre sérum de vérité. Et c'est pas parce que l'autre à côté de moi va vraiment vouloir avoir le sérum de vérité, va vouloir avoir, j'ai envie de dire, le dernier mot, parce que pour moi, c'est juste comme ça. Ben, ça veut pas dire que cette personne-là,
elle a vraiment le dernier mot. Parce que moi aussi, j'ai une valeur. Moi aussi, je me reconnais et moi aussi, je sais qu'à travers ce que je vibre au centre de mon cœur, ben, moi aussi, je détiens un sérum de vérité. Et cette vérité-là, on serait 10 personnes qui seraient placées là devant moi et on aurait chacun une vérité probablement différente. Alors, osez croire en votre vérité et ne laissez pas le pouvoir des autres, ne laissez pas votre pouvoir entre les mains des autres. Vous savez reconnaître sa valeur, comme je dis tantôt, reconnaître sa valeur, ce n'est pas à la base en partant de quelqu'un d'autre. Oui, c'est valorisant. Oui, c'est le fun d'entendre ton partenaire de vie, des amis, quelqu'un de ta famille, venir te flatter. Je fais vraiment le geste, venir te flatter. Flatter ton ego, flatter ton âme pour te valoriser, pour te dire que t'es fine, que t'es fin, pour t'aider à être mieux avec toi-même. Mais pour moi, c'est un bonus. Oui, c'est un bonus quand ça vient de l'extérieur. Parce que pour moi, la médaille d'or que je me transmets, ben ça vient de moi à la base. Moi, Sylvie, est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose me manifester? Quels sont mes buts? Quels sont mes projets? Quelles sont les envies que j'ai dans ma vie et que j'ai envie d'exploiter? Quelles sont les choses dans ma vie que j'ai jamais touchées? Je ne veux pas revenir avec tout ce qu'on a touché dans le mois de mars, mais juste envie de vous dire que oui, l'enseignement qu'on a eu de nos ancêtres, des fois, a créé à l'intérieur de nous un mal-être, a créé une petite blessure, une petite souffrance, qui on a acheté ça et on vient se mettre des limites. C'est drôle parce qu'hier matin, quand je suis allée déjeuner, jasais avec quelqu'un que je lui avais mentionné que je partais pour l'Europe pour tout le mois de mars. Et on parlait justement, bon, du voyage et tout ça. Et il me parle de quelque chose qu'il vivait, puis il dit, « Oh, j'ai eu très peur de... » Et là, je lui exprime, « La peur n'existe pas. » Il me regardait drôlement. Et c'est là que je lui dis, « La peur vient de ce que l'enseignement j'ai reçu de mes ancêtres, mais la peur, c'est des limites que tu te mets toi-même. » Alors, j'ai plus envie de mettre ces limites-là. Parce que se mettre des limites, c'est s'empêcher de faire plein de belles choses dans sa vie. Puis si vous saviez tout ce que, ben vous le savez, tout ce qu'on peut goûter dans la vie et tous les cadeaux que la vie a à nous emmener. Soyez conscients de ça. Soyez conscients que l'amour, le vrai amour, ne sera pas de l'extérieur, mais sera de l'intérieur de vous. Puis si j'ose venir vraiment me reconnaître, m'apporter ces petites douceurs-là à moi, à l'intérieur de moi, ben, je vais juste être plus en harmonie avec moi-même. Et c'est là le cadeau que je viens me faire. Reconnaître, vivre ma liberté, ça veut dire que je ne fais pas toujours ce que les autres aiment. Je ne fais pas toujours ce que les autres aimeraient que je sois, aimeraient que je dise. Je vais un peu à l'intérieur de moi, mon feeling intérieur. Qu'est-ce que je ressens dans moi? Est-ce que je vais dire oui à l'autre parce que je ne veux pas le déplaire? Non. Je pense que je suis pas la seule. Je pense que vous êtes peut-être beaucoup de gens qui ont goûté à cette façon d'être, qui ont goûté à cette recette-là, parce que l'éducation a été comme ça. Alors, il faut que tu sois fin, il faut que tu sois gentil, il faut que tu plaises aux gens, il faut que les gens t'apprécient, mais c'est de l'ancienne structure, c'est de l'ancienne mémoire, ça, pour moi. Et aujourd'hui, c'est comme si je réussis à reconnaître ma vraie valeur, si j'ose expérimenter
moi, Sylvie, qui je suis, si j'ose voir mon potentiel. Vous savez, des fois, juste par les anciennes mémoires, notre potentiel, on ne le voit juste pas. Parce qu'on est trop pris dans notre mental avec tout ce que on se tracasse, tout ce qui nous font des peurs, tout ce qui nous font des peines. On est trop pris avec ça et on se met des limites, on se bloque et on s'empêche d'avancer. Je vais transmettre quelque chose que peut-être vous n'aimerez pas entendre, mais oui, je le vois. Et mon Dieu, que des gens qui se complaisent à rester dans leur petit malheur et qui se complaisent, comme on dit au Québec, à se regarder le nombril. Ce qui veut dire qu'en se regardant le nombril, bien, ils restent victimes de leur vie. Alors, en ne se prenant pas en charge, en déversant sur la société, sur la famille, sur les gens près d'eux, en déversant leur mal-être, alors pour eux, c'est comme ils n'ont pas à faire d'efforts et c'est les gens qui doivent faire l'effort en venant les rassurer, en venant les protéger, en venant les flatter, parce qu'ils vont toujours attendre de l'extérieur. J'ai vécu ça quand j'étais jeune, cherchant de l'extérieur l'amour de mes parents. Je l'ai vécu par la suite au début de mon adolescence, ou dans mes premières relations, ben c'était comme ça aussi. J'attendais de l'extérieur que mon partenaire m'aime assez pour sentir remplir ce petit vide-là dans moi. J'ai goûté à ça aussi avec des amitiés, avec de la famille, mais j'ai vite compris que c'était pas comme ça qu'il fallait que je me nourrisse. Parce que ma nourriture part de moi. Puis ma nourriture part de ce que j'ai envie d'être et de faire dans ma vie. Je suis sûre que même si vous doutez, vous vous aimez assez pour vous reconnaître et vous respecter. Le respect, pour moi, c'est un aspect tellement important, le respect, parce que le respect va faire que si je me respecte dans mes valeurs, si je me respecte dans qui je suis, ben, je vais vraiment venir me choisir. Vous savez, je vais vous conter une petite anecdote un peu drôle qui m'est arrivée il y a 1 an environ. J'ai un jeu de cartes que j'ai fait, que j'ai créé. Ce sont des canalisations que je reçois des maîtres ascensionnés, des guides, des aides de lumière. Et on m'a transmis l'année dernière, ben maintenant, Sylvie, on veut que ces messages-là, tu les portes aux gens. Et j'ai fait un jeu de cartes avec tous ces messages-là. Et drôlement, j'étais à la poste parce que j'avais posté 2 jeux de cartes à des gens qui en voulaient. Les dames qui sont là, c'était trop drôle parce que entre les 2 comptoirs, où est-ce qu'étaient les dames, il y avait comme 4 pieds de distance. Et ils commencent à me poser la question, que contient mon jeu de cartes? Et je commence à leur exprimer. Je commence à leur exprimer que oui, c'est la canalisation que je recevais, mais qu'à travers ce jeu, c'était des douceurs, c'était des canalisations que je recevais et c'est des douceurs qu'on s'apportait à soi. Et bon, je continuais à dire ce que j'avais à dire là-dessus en disant, ben, c'est important de se dire à soi qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est rayonnant, il faut se dire des qualités, pas juste attendre l'extérieur. J'exprimais toute cette partie-là et drôlement, je regardais ces 2 dames qui se sont mis à reculer jusqu'à temps qu'ils soient à côté sur le comptoir derrière eux. Et j'étais devant eux, je prenais conscience que ces gens-là, eux, à la base, doivent avoir dit, ben regarde cette dame qui est devant nous, qui ose, qui vient se flatter l'ego parce qu'elle se dit des beaux petits mots doux. Mais c'était pas mon ego que je flatte.
C'est dire que j'apporte de l'harmonie dans mon être. Mais j'étais subjuguée de voir ces deux dames qui, probablement dans leur vie, ne viennent pas s'apporter ces petites douceurs-là. Parce que pour eux, c'est comme, ben non, on n'a pas le droit, il faut attendre de l'extérieur ces petits mots doux-là. Alors, vivre sa liberté en son être, pour moi, c'est me reconnaître, c'est oser regarder, me regarder dans le miroir et regarder ce que j'accomplis dans mes journées. Regarder ce que j'ai fait de bien, pas pour les autres, mais pour moi à la base. Parce que si je nourris tout mon essence, tout mon être, je vais tellement être en harmonie, que tout va couler doux à l'intérieur de moi, tout va être plus fluide, tout va être plus harmonieux et je vais me sentir un regain d'énergie, un regain de vitalité. Et si j'ai ce regain-là, ben, je vais vouloir l'émaner. J'aurais envie de toucher l'âme et le cœur des gens, puis j'ai envie de faire partager ce que je vis, ce que je ressens. Alors, reconnaissez le potentiel que vous avez en dedans de vous. Reconnaissez la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Je suis désolée, c'est un petit peu bruyant derrière parce que nous, ce matin, nous avons eu une belle petite tempête de neige au Québec et nous avons maintenant les véhicules qui ont décidé au moment de mon direct de passer, mais c'est pas grave, on va faire abstraction de leur bruit. Alors, osez vous regarder dans un miroir, osez venir vous apporter des douceurs. Puis vous savez, pour moi, les douceurs, c'est pas juste aller s'acheter du matériel, parce que pour le matériel, il est très éphémère. Le matériel est très illusion, il va juste combler les petits manques intérieurs, les petits vides. Il va juste combler tout ce qui peut nous manquer à notre vie. Puis encore là, j'ai envie de vous dire, vous préciser que j'ai été dans ce grand manque-là. J'ai été là-dedans, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je vois à quel point que tout ce que j'ai pu accumuler dans ma vie, je le regarde tellement avec du détachement présentement. Et je vous dirais que présentement, je déménage en juillet cette année. Et je suis après à faire le grand ménage de la maison. Ce matin, je me regardais aller et j'avais de l'air d'un bulldozer. Un bulldozer, là, ici au Québec, c'est une grosse machine qui nettoie, qui balaye tout devant son passage. Mais c'est un peu ça que je vis. Oui, c'est le printemps, j'ai besoin de libérer des choses, mais je me rends compte que j'ai fait le tour d'où est-ce que je suis. Et tout ce que je prenais dans mes mains, est-ce que tu t'en sers encore? Quelle est la valeur qu'il a pour toi? Et là, je réalisais que ce sont des objets qui appartenaient à des anciennes valeurs et que, est-ce qu'il me rend plus heureux? Il va meubler mon décor, mais il ne me rend pas nécessairement plus heureuse. Alors, ce matin, en libérant tous ces objets-là, pour moi, j'ai trouvé une grande liberté. Parce que quand tu fais un grand ménage autour de toi, ben dites-vous que c'est un grand ménage que vous faites dans votre cœur aussi. Vous prenez un temps précieux pour dire, si je libère autour de moi, je ne fais que venir chercher une nouvelle vibration, venir chercher une nouvelle énergie. Je viens accueillir du renouveau dans ma vie. Et c'est ça qu'on est venu faire, accueillir du renouveau dans notre vie. Merci, ma belle Linda. Linda dit ton message est tellement beau. Mais merci, Linda. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, effectivement, ce matin, là, je parlais des amis tantôt, puis j'ai dit, je me reconnais pas ce matin. À quel point que je libère tout ce qui fait partie des choses qui ne sont plus utiles dans ma vie. Puis j'ai envie de vous dire,
Je me sens nullement insécure parce que je libère tout ça. Je sens juste que je viens de prendre un nouvel envol. Je sais pas où la vie va m'emmener. Je sais pas où la vie veut me faire déplacer, mais je sais que j'ai besoin de renouveau dans ma vie. Et comme je disais dans mes autres vidéos, de l'année 2018 qui fait une belle 11 en numérologie, et c'est que les portes sont grandes ouvertes. Et osez regarder autour de vous, osez voir ce qui n'a plus sa raison d'être dans votre vie. Osez regarder tout ce qui est là, qui traîne, excusez le terme, qui traîne dans votre vie et qu'il est là comme parure ou juste parce que vous êtes, à tous les semaines, vous enlevez la poussière dessus. Regardez-les et regardez est-ce que c'est encore utile dans votre vie. Vous savez que moi, comme bien des gens, j'imagine, je regarde en arrière, il y a 2 ans, et même plus, il y a 4 ans. Je regardais, je travaillais au niveau de l'art, je faisais plein de trucs de mémé, j'étais très, très manuelle. Et j'avais rempli ma maison. Et j'ai commencé à entendre les aides de lumière, les guides me dire, libère, Sylvie, fais du ménage. Mais l'insécurité que je pouvais sentir quand j'ai commencé ce ménage-là il y a 4 ans, c'était quelque chose. C'était un perdre le souffle. Et j'ai osé le faire. J'ai osé écouter la petite voix, mais j'y allais vraiment tout doucement. Je me regarde après tant d'années aujourd'hui et me voir faire cette grande libération autour de moi. On dirait que je perds pied parce que je ne sais pas trop pourquoi je fais tout ça. Mais je sais juste que tous ces objets-là viennent plus se connecter à mes anciennes vibrations. Ça vient plus connecter, ça fait partie des anciennes vibrations, puis ça se connecte plus à mon moment présent. Je prends l'objet, je le regarde, puis ça ne vit plus avec moi intérieurement. Alors là, j'ai conscientisé que, en partant d'il y a quelques années, quand on a déjà commencé à me demander à libérer des choses matérielles autour de moi, et que j'avais de la difficulté à le faire, et de voir aujourd'hui, je le fais avec autant de facilité, alors ça me ramène à me dire, ben Sylvie, regarde où ce que tu es rendu. Et j'ai envie de vous dire, le fait de oui, faire des vidéos, le fait de me promener, le fait d'aller en Europe, c'est juste wow, ce que la vie, les portes s'ouvrent. Et j'ai l'impression que je suis là pour emmener un petit mot d'espoir aux gens. Un petit mot de réconfort en leur disant, ben, ce que vous pensez que vous accumulez dans votre vie peut avoir une grande importance, peut venir sécuriser votre être. Pour moi, ce n'est que des illusions. Parce que tout ça peut partir en flammes. Ma maison peut passer au feu. Alors, j'accumule tout ce matériel et je suis assis au centre de cela, mais intérieurement, ça remplit pas. Et j'ai découvert avec le temps que plus je libérais des choses, plus qu'à l'intérieur de moi, ce que je venais combler, c'était par des choses où est-ce que je m'apportais de l'amour, que je m'apportais du temps, je m'apportais du réconfort à moi, je m'apportais des douceurs. Et c'est ça pour moi la liberté aujourd'hui. La liberté va être grande à l'intérieur de moi, mais non à l'extérieur de ce que j'ai accumulé dans ma vie. Je vous dis pas de faire maisonnette, de tout vider, mais suivez votre cœur intérieur. Puis s'il y a une petite voix qui vous dit à l'intérieur de vous, faudrait que je fasse du ménage. Je suis tannée, j'ai trop de trucs, j'ai trop de choses chez moi. Mais prenez-le ce temps-là précieux et venez juste avec vous-même regarder ce qui ne sert plus, ce qui n'a plus sa raison d'être. Et vous allez voir à quel point, qu'en libérant ce qui n'a plus sa raison d'être, à quel point vous allez
vous reconnaître. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver une nouvelle essence à l'intérieur de vous. Un nouveau moi qui a envie juste de s'exprimer, qui a envie de émaner, puis qui a envie de goûter à des choses différentes. Ici, dans les plans de la Terre, j'ai envie de vous dire que tout va très vite. Alors, osez. Osez vraiment explorer la personne que vous êtes et osez vous abandonner, lâcher prise et accueillir le nouveau qui est là, placé pour vous. Alors, ça passe toujours trop vite, ces petits moments-là en direct, mais on va finaliser avec une méditation. Je vais vous apporter dans une méditation où est-ce qu'on va venir créer de l'élévation à l'intérieur de soi pour pouvoir s'aider à ressentir cette liberté à l'intérieur de soi. Alors, je vous inviterai à fermer les yeux. Je vous inviterai à prendre des respirations profondes pour venir vous déposer. Et je vous demanderai de venir placer dans votre cœur une intention. Est-ce que pour vous, il y a des choses dans votre vie qui sont trop lourdes encore? Et est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous aider à vous en libérer? Et placez en vous ce que vous retenez depuis longtemps. Placez à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de libérer, afin que les aides de lumière, les anges, les archanges, les guides, les aides qui sont autour de vous, puissent venir juste vous aider à venir libérer pour faire place à du renouveau dans votre vie. Alors, vous allez visualiser que du sommet de votre tête, notre chakra couronne, vous venez y placer une merveilleuse pierre, un beau cristal très brillant. Il vient harmoniser votre chakra couronne et il tourne sur lui-même pour lui donner de plus en plus d'ampleur. Vous allez venir déposer au niveau de votre troisième œil, dans l'arcane sourcilière, un merveilleux cristal. De sa grande brillance, il tourne sur lui-même et vous aide à venir libérer toutes les mémoires. Il vient vous aider à libérer toutes les anciennes structures à l'intérieur de vous. Il vient créer un grand ménage au niveau de votre plan coronaire. Et vous venez déposer au centre de votre gorge, dans le chakra de la gorge, un merveilleux cristal. De la brillance qu'il émane, vous le laissez tourner sur lui-même. Il vient balayer, il vient nettoyer. Il vient vous apporter le verbe juste, le verbe d'amour, le verbe de respect face à vous-même. Et vous venez déposer au centre de votre cœur un merveilleux cristal, très brillant, très lumineux. Ce cristal apporte à l'intérieur de vous un amour absolu. Vient apporter la joie, la douceur à l'intérieur de vous. Au niveau de votre plexus solaire, chakra du plexus solaire, situé à 3 pouces, au-dessus du nombril. Vous y déposez aussi un merveilleux cristal très brillant, très lumineux. Vous le laissez tourner sur lui-même afin qu'il nettoie, qu'il libère toute ancienne structure, toute ancienne émotion enfouie. Il vient créer un grand nettoyage, une grande décristallisation de toute ancienne mémoire. Et on apporte notre conscience à notre chakra sacré, qui est situé à 3 pouces sous le nombril. En son centre,
vous y déposez aussi un merveilleux cristal. Le cristal vient vous apporter une grande paix. Il vient vous déposer, vous mettre de plus en plus solide dans votre vie. Et vous apportez votre conscience au niveau de votre chakra racine, où vous déposez aussi ce merveilleux cristal. Vous le laissez tourner sur lui-même. Il vient apporter des bases solides, de merveilleuses racines. Il vient vous enraciner de plus en plus avec notre Mère Terre. Dans ces merveilleuses racines qui se placent, vous venez vous connecter au cœur de la Mère Terre, comme si vous faisiez un avec tout ce qui vit dans les plans de la Terre. En ressentant cette unité à l'intérieur de vous, en ressentant l'amour que vous laissez émaner à toute la Terre, mais aussi l'amour que la Terre vous remet. Vous ressentez l'unicité qui se fait en toute vie dans les plans de la Terre. La vie qui est ici dans ces plans vient toucher les minéraux, les végétaux, les animaux et l'être humain. Vous vous sentez connecté à tous ces êtres qui sont remplis d'une grande sagesse, qui sont remplis d'amour, qui n'ont juste envie de partager. Dans cette unicité, vous vous connectez aussi à toute vie qui a besoin de votre lumière, besoin de votre amour. Et on prend une belle grande respiration profonde pour venir harmoniser le tout. Venir ressentir cette grande connexion. Et autour de vous, il y a des guides, des anges, des archanges, des êtres vêtus de blanc, remplis d'amour, qui font un grand cercle autour de vous. Ces êtres remplis d'amour sont là pour votre protection, sont là pour vous aider à libérer toutes les anciennes structures. De tous ces êtres de lumière, de leur cœur. Ils viennent se connecter directement à votre cœur divin, de leur amour qu'ils portent. Ils viennent activer votre cœur divin afin qu'il prenne de plus en plus d'expansion, afin que votre cœur divin se reconnaisse de plus en plus et s'aime de plus en plus. Ces êtres de lumière, ces guides, vous remercient de votre belle présence et vous transmettent l'amour qu'ils portent pour vous. Ces guides sont présents dans votre quotidien et ne demandent qu'à ce que vous les convoquez afin qu'ils puissent venir vous aider, vous protéger et vous guider ici dans les plans de la Terre. Ils vous remercient pour l'être que vous êtes. Ils vous remercient pour tous les efforts qu'ils sont portés, tous les efforts que vous apportez pour le changement en votre être. Tout changement que vous créez à l'intérieur de vous, vous venez aussi l'émaner à l'extérieur de vous.
en amour, en joie. Soyez ces êtres remplis de passion, remplis de joie, afin que chacune de vos cellules dans votre corps reconnaisse, vibre à l'unisson avec cette belle et douce vibration. Les guides, les êtres de lumière, vous remercient de votre présence, vous remercient de vous reconnaître dans l'être divin que vous êtes. Et on reprend de belles respirations profondes pour se reconnecter à son être, à l'être que vous êtes. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être ces êtres exceptionnels. Parce que, oui, j'ai envie de le dire, nous sommes tous des êtres exceptionnels. Nous avons qu'accueillir le merveilleux devant nous. Nous avons qu'accueillir le beau, le bon qui nous revient. Alors, soyez ces créateurs de votre vie. Osez créer les plus beaux moments, les moments féeriques, les moments de joie, les moments propices à vous emmener dans la joie. Parce que nous sommes joie, nous sommes amour et nous sommes unité ensemble. Merci tout le monde qui ont participé, qui ont été là. Merci aux gens qui verront la vidéo plus tard. Je terminerai en vous disant que oui, la semaine prochaine, mercredi prochain, je ferai aussi ma chronique avec un titre différent, bien entendu. Et que par ce que nous portons à l'intérieur de nous, nous avons tellement le pouvoir de changer le monde, mais de nous changer nous. On est tous importants. Reconnaissez cette valeur en dedans de vous. On est tous importants parce que le mot qui monte, c'est on mérite, mais on ne mérite pas. Parce qu'on n'est pas des enfants, on est des adultes. On cueille tout simplement. Alors, cueillez devant vous tout ce qui vous revient. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse avant de vous quitter. Je suis allée marquer sur mon petit vidéo, sur la page, les gens qui seraient intéressés. Je fais des consultations via Skype. Au-delà des consultations, ce sont des soins à distance qui sont apportés. On va vraiment toucher les mémoires akashiques. On va aller libérer certaines mémoires dans la douceur, l'harmonie, facilité, j'ai envie de vous dire aussi. Et que depuis que oui, je suis revenue de l'Europe, j'ai eu des belles connexions là-bas avec les êtres humains, mais aussi avec des guides qui sont importants pour moi. Et j'ai pu voir, j'ai pu vivre de belles guérisons qui se sont passées. Et à travers les consultations, il y a aussi de la guérison qui est transmise, parce que quand je viens vous déposer, vous placer en mode méditatif, je suis jamais seule. Je suis toujours accompagnée de tous ces êtres de lumière-là qui sont juste là pour vous aider, pour vous aimer, pour vous aider à libérer des choses, mais surtout
à vous élever dans l'être de lumière que vous êtes. Alors, je vous souhaite aux gens de la Belgique une belle fin de journée, belle soirée. Et pour les gens du Québec, on est encore au cœur de l'après-midi. Alors, une belle après-midi à tous les gens. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre chronique différente. Et je terminerai en vous disant tout simplement, je nous aime et osez. Osez le recevoir directement dans votre cœur, osez l'accueillir, mais osez aussi le transmettre aux gens autour de vous. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.